tricks, look at the chain. Hey, j'espère que vous allez bien. On s'en va dans une nouvelle vidéo. Puis je suis vraiment contente de revenir aujourd'hui avec un haul. J'avais vraiment hâte de vous le faire. Il fait 30 degrés à Québec présentement. Je viens de déménager dans ma nouvel appartement. C'est pour ça le nouveau divan, le nouveau mur en arrière. Mais ce sera pas mon décor officiel pour filmer mes vidéos. C'est juste mon petit stage en attendant que ma chambre soit prête. Mais oui, tout ça pour vous dire que j'ai vraiment chaud. On est au 4e étage, pas d'air climatisé. J'ai les portes fermées parce qu'il y a trop de bruit pour que je laisse la porte ouverte. Je viens de faire le test, on l'entend dans la vidéo. Puis j'ai fermé le fan aussi, donc j'ai vraiment chaud, ok? Mais ça me tentait quand même de vous faire un haul parce que je suis vraiment excitée de vous montrer tout ce que j'ai acheté. J'ai vraiment craqué. J'ai explosé mon portefeuille, no joke, no joke. Une petite prière pour mon portefeuille en ce moment. Oui, merci. Donc oui, c'est ça, puis tout ça c'est sans compter toute la décoration que j'ai achetée parce que ça je vais plus vous le présenter dans l'apartment tour parce que vous m'avez dit d'en vouloir un, vous me le direz dans les commentaires si vous en voulez encore un, si ça vous intéresse encore. Mais c'est pas encore fini, il manque quelques petites touches à rajouter, mais j'ai hâte de finir ça pour vous montrer ça. Donc sans plus attendre, on va passer à la vidéo. On va commencer par justement, parce que je sais que vous allez sûrement le remarquer, j'ai changé mes cheveux. Je les ai tendus vraiment plus blond cendré, blond gris. Et je les ai fait couper. Oui, je les ai fait couper. Ça paraît pas, mais je les ai fait couper. Mais pour ça, je voulais quand même bien m'équiper parce que tant qu'à payer pour des nouveaux cheveux, je voulais aussi en prendre soin. Fait que je me suis acheté, il est tout dégueu là, mais c'est du shampoing bleu de chez Joico. Fait que voilà. Je me suis dit, tant qu'à faire. Puis il fait super bien, ok? Puis il sent hyper bon. Il était pas hyper cher non plus. Il me semble qu'il était une vingtaine de dollars. T'en as pour extrêmement longtemps. Moi, je skip tout le temps. Ben, en fait, Chloé, elle qui m'a fait les cheveux, je vais vous laisser sa page Instagram dans la barre d'infos. Mais oui, elle m'a dit de sauter un lavage. Mettons, je fais un shampoing avec du shampoing normal. Puis l'autre shampoing d'après, je vais le faire avec le shampoing bleu. Donc voilà, puis aussi pour mes cheveux, je me suis acheté une huile pour les blondes. Dans le fond, c'est brillant, éclair, huile revivante, brillance et douceur instantanée. Puis moi, je le mets comme avant de démêler les cheveux, avant de les brosser. Je fais ça, je me suis toujours mis de l'huile dans mes cheveux. Je me mettais de l'huile d'argan dans mes cheveux. Mais elle m'a dit que c'était pas tant conseillé parce que mon huile était jaune. Puis tu sais, vu que je suis blonde comme polaire, ben ça l'aurait rendu mes cheveux jaunes comme un peu. Ça aurait fait ressortir le doré. Puis c'est pas ça que je veux. Fait que je me suis acheté une huile pour les blondes. Puis c'est encore une fois de chez Joico. Puis elle aussi, encore une fois, je pense qu'elle était quelques vingtaines de dollars. Une vingtaine de dollars. Tant qu'à parler des cheveux, je vais présenter deux autres produits que j'ai achetés chez Sephora pour les cheveux. Donc premièrement, je vous en ai sûrement déjà parlé parce que je suis en amour avec ce produit-là. C'est de Brio Géo. C'est vraiment une petite bouteille, mais bon, ça me tentait pas d'acheter la grosse en fait. Mais c'est un brume revitalisante sans rinçage de Rose Arco Milk. Puis dans le fond, ça fait hyper bien, je vous jure, j'ai jamais bien démêlé mes cheveux autant que ça avec ce produit-là, pour vrai. Mais en plus, ça sent hyper bon. Tu te mets ça, moi mettons, je sors de la douche, je laisse un petit peu mes cheveux sécher, j'attends qu'ils soient encore un petit peu humides, puis je prends ça quand ils sont légèrement humides encore, je les mets partout, puis après ça, je brosse mes cheveux, puis c'est magique, ok? Avant que je fasse couper mes cheveux avaient tendance à vraiment faire des gros nœuds, puis c'était dur à démêler, mais ça les démêlait. Fait 10 sur 10, je suis en amour avec ce produit-là. Je l'ai pris chez Sephora. De toute façon, tous les liens, je vais essayer de tous vous les mettre dans la barre d'infos. Ensuite, j'ai pris ça encore une fois de Brio Géo. C'est Air plus Body Shimmer Mist. Mais je suis vraiment déçue parce qu'il est arrivé brisé. Mais en même temps, pas que c'est de ma faute, mais j'aurais pu le rapporter, mais j'ai juste été trop large pour comme le faire échanger, pour renvoyer mon colis pour qu'il m'en renvoie un nouveau. Mais dans le fond, c'est une brune chatoyante pour le corps et les cheveux, puis elle brille. Ah là, vous les voyez. Regardez comment c'est beau. Mais ouais, c'est ça. Je me suis acheté ce petit brume-là. Dans le fond, c'est pour le corps et les cheveux, puis ça ajoute du brillant, puis ça sent bon. Mais moi, je ne tripe pas sur l'odeur. Comme c'est pas mon odeur préférée. Mais en tout cas, je suis vraiment déçue parce qu'elle est brisée comme elle pouche pas. Fait que quand je veux m'en mettre, ben il faut que je dévisse, que j'en glisse dans ma main puis que j'en mette comme ça. C'est un petit peu long à faire. Mais sinon, j'aime bien ce produit-là, mais je pense qu'il n'y a pas vraiment d'utilité, là. C'est juste une brume qui sent bon puis qu'il y a des brillants dedans. Le marketing, quoi. Mais super belle, fait que je me suis laissée tenter chez Sephora. Je me souviens plus du prix, mais comme je vous dis, tout va être dans la barre d'infos.
Ensuite, on va passer un petit peu à quelques vêtements. On fera pas tous les produits tout de suite. Puis pour les vêtements, je vais insérer sûrement une petite image en faisant un try-on de ces vêtements-là. Mais premièrement, chez Garage, je me suis acheté ce petit chandail-là. Je le trouve hyper beau. Je trouve que ça fait un petit peu bohème. Comme les manches sont un petit peu bouffantes sur les épaules, tu peux le porter soit comme ça ou comme ça. Moi, j'aime mieux le porter comme ça. Puis comme, je sais pas si vous remarquez le détail, mais comme les petites fleurs, c'est hyper beau. Fait que ouais, je suis vraiment tombée en amour avec ce chandail-là. Comme ça fait beau tout le temps. Tu sais pas quoi mettre, genre ça complète ton outfit. Tu te mets une paire de jeans, une ceinture, t'es en business. Fait que voilà, puis moi je l'ai pris dans la taille X-Small. Pas mal tout est dans la taille X-Small en fait. Ensuite, pour continuer dans les vêtements, je suis allée chez Omis. Pour ceux qui viennent pas du Saguenay, vous savez peut-être pas c'est quoi, mais dans le fond c'est un magasin de skate. Là, c'est une marque Snow Skate. En tout cas, je sais pas trop comment expliquer ça. Comme un petit peu Empire ou ben, c'est des marques qu'on peut retrouver chez Amnesia. Mais Omis, c'est genre un gars du Saguenay qui a inventé ça, si je me trompe pas. Mais je me suis acheté ce petit chandail Omis là, je le trouvais bien cute pour l'été. Puis c'est écrit Spreading depuis 2010, parce que je pense que Omis ça a été créé en 2010, mais en tout cas je le trouvais hyper beau, puis il fait super beau l'été, genre je trouve que le jaune ça met vraiment de la couleur, puis j'étais vraiment en amour avec, fait que je me l'ai acheté. Lui aussi je sais pas si je vais pouvoir trouver le lien, mais je pense qu'ils sont rendus avec un site web puis que tu peux acheter sur leur site, fait que je vais checker si je le trouve pas sur leur site. Ensuite on va rester dans le Garage. Chez Garage j'ai comme craqué sur les petites bralettes, ok? C'est rendu que je dors juste avec les petites bralettes comme ça. Je suis vraiment bien dedans. Je me suis acheté celle-là. Elle est super belle, puis pour vrai, j'ai pas de sein, puis avec ça, j'ai un petit peu l'air d'en avoir. Genre, ça m'avantage quand même. Je l'ai pris dans le blanc, parce que moi, blanc, c'est ma couleur préférée de vêtements. Je sais pas si vous avez pu remarquer. Mais ouais, fait que je l'ai pris dans le blanc. Ensuite, je m'en suis pris deux autres, puis les autres, c'est le même modèle. Ils sont juste pas la même couleur, mais je tripais trop. Comme ils sont hyper confortables. Celui-là, c'est mon gros coup de cœur, ok? C'est mes préférés. S'il y en avait eu dans d'autres couleurs, je les aurais achetés dans toutes les couleurs. Premièrement, il y a celle-là. Oh. Ouais, c'est ça. Il y a celle-là en noir. Elle est tellement confort. Je peux même pas vous décrire le tissu. On dirait un petit peu tissu maillot de bain. C'est vraiment... Wow! Puis elle est vraiment stretch, ok? Puis je l'ai dans le blanc. Elle est un petit peu tachée parce que j'ai eu de l'auto-bronzant dessus. Mais ouais, c'est ça. Elle est un petit peu tachée. Là. Normalement, elle est plus blanche que ça. Mais je l'ai dans le blanc aussi. Puis encore une fois, elle est hyper confort. Puis ça aussi, je les ai pris dans le X-Small. Je vais finir tout ce qui est par rapport au linge. Puis après ça, je vais finir avec les produits. Fait que là, comme vous savez, je viens de déménager à Québec. Puis je suis comme proche du boulevard de Lormière. En fait, le boulevard de Lormière est juste en face de chez nous. Puis pas loin, il y a le Ardennes Entrepôt. Ça faisait longtemps que je n'étais pas allée magasiner chez Ardennes, mais comme quand j'ai vu que j'avais le Ardennes Entrepôt à côté de mon appartement, juste te dire que j'ai viré folle. Ben viré folle, pas tant, là, je me suis calmée, mais j'ai quand même pris pas mal de trucs. Fait que premièrement, j'ai pris ces petites shorts là. Je les trouve super belles. C'est la fin de l'été, mais je pouvais pas m'en empêcher. Genre, elles sont hyper confort. Puis il y a genre la petite ceinture là, que tu peux les serrer avec. Puis il me semble, ok, qu'elle valait 26$, puis je les ai payés 5$. C'est ridicule. Puis eux sont dans la taille small. Ils sont un petit peu grandes, mais il restait plus de X-Small. Puis je veux dire, à 5$, tu t'en fous qu'ils soient un petit peu grandes. S'ils te font, ils te font. Ensuite, toujours au Ardennes Entrepôt, j'ai tombé sur les pyjamas qui sont tellement beaux. Genre, je capote. Puis ils sont hyper confort. Fait que premièrement, j'ai celui-là. Ici, lui est dans la taille X-Small, il y avait ma grandeur. Puis wow, c'est des petits chiens partout, c'est des petits chiens. À quel point il est mignon. Puis il est vraiment extensible, ok? Puis la matière est super confortable, genre c'est pas tellement dormir avec ça, là. Vraiment pas. Puis lui, il me semble que je l'ai payé 3$. 3$. Oui, oui. Puis je m'en ai pris un autre vu qu'il était juste 3$, ben qui m'en revenait à 3$. Je me suis pris aussi celui-là, il a la même texture, il s'étire autant. Puis celui-là dans la taille X-Small aussi, mais celui-là c'est des petits lamas avec des cactus. Lui je l'aime vraiment beaucoup là. Il est comme beige, il est vraiment beau. Puis il sent bon, je vais le laver. Parce que oui, je l'ai déjà porté. Mais ouais, c'est ça. Puis lui aussi, je l'ai pris à 3$ chez Ardennes. Dernier vêtement que je me suis pris chez Ardennes, c'est... moi, je vis dans des petits shorts comme ça, ok?
Fait que je me suis pris des petites shorts peinards comme ça. C'était écrit West Coast, California. Mais encore une fois, non, je peux pas vous décrire la texture. C'est tellement doux, là. Mais tellement doux, vous comprenez pas à quel point. Puis encore une fois, je pense que je les ai genre payés 3$ au lieu de 15, 20, de quoi du genre. Fait que oui, je suis vraiment contente. Puis eux sont dans la taille X-Small encore une fois. Mais j'ai fait des belles trouvailles chez Ardenne Entrepôt. Puis j'avais vraiment un gros stock de linge. Ben comme une grosse pile de linge. Mais je me suis vraiment calmée, là. J'ai comme éliminé des affaires. Mais je me suis aussi pris, ben ça je vous le présenterai pas parce que je pense pas que c'est vraiment intéressant. Mais je me suis pris des élastiques pour les cheveux. Puis plein d'affaires comme ça, là, genre des choux en tout cas. Pour les cheveux, je m'en ai pris plein, ça valait trop la peine. Fait que voilà tout ce que j'ai pris chez Ardenne Entrepôt. Ensuite, il me reste des vêtements. Ah! Oui, ok. Donc, je me suis aussi pris, il est fripé, ok? Je suis vraiment désolée, là. Je l'ai étendu dehors pour le faire sécher, puis comme, il a fripé, là. Mais j'ai pris ce chandail-là chez Forever 21. De toute façon, je l'ai porté dans ma dernière vidéo ou mon avant-dernière vidéo à l'heure où vous écoutez ça. En tout cas, c'est genre quelqu'un rentre chez moi par infraction. Je me fais cambrioler en tout cas. J'avais celui-là dans ma dernière vidéo puis je le trouve tellement beau. Pour vrai, la couleur là, la couleur, c'est juste pour ça que je l'ai acheté, ok? Genre je tripais dessus. C'est comme un orange corail vraiment vraiment beau. Puis c'est écrit Brooklyn, New York City avec le drapeau des États-Unis, puis je le trouvais bien cool. Il est genre crop top, puis il y a quand même des manches assez longues qui m'arrivent ici environ. Mais il fait vraiment un beau style, je le porte tout le temps. Il me semble qu'il était vraiment pas cher en plus, il devait être comme 15$ chez Forever 21. Ensuite, le dernier côté mode, je me suis acheté une ceinture transparente. Ça faisait tellement longtemps que j'en voulais une. J'en voyais juste sur des sites chinois, pis toutes ces affaires-là, tu sais, il n'y en avait pas, mettons, chez Garage, Ardenne, Urban Planet, il n'y en avait nulle part, il n'y en avait pas chez Forever 21, il n'y en avait pas nulle part, ok? Puis quand je suis allée chez Simons, j'en ai enfin vu une, ok? Enfin. Fait que j'ai sauté dessus, je suis allée chez Simons, je pense que je l'ai payé 20$. C'est quand même cher pour une ceinture, mais elle est super belle, je la mets tout le temps. Puis tu sais, vu qu'elle est transparente, elle fit avec n'importe quel outfit, n'importe quoi, là. Comme j'en avais, je suis pas bien ceinture dans la vie là, mais j'ai une ceinture noire, puis je la mettais comme avec tout, mais je trouvais que des fois ça aurait été plus beau comme une blanche. En même temps, j'aime pas tant ça des ceintures blanches. Mais quand j'ai vu cette transparente là, je ne pouvais pas l'acheter, comme ça fit avec tout. Je vous jure, vous devez avoir une ceinture transparente. Elle est trop sick, je l'adore. C'est mon morceau préféré de tout le haul, pour vrai là. Tout là, ça c'est mon morceau préféré. Ensuite, on a fini ce qui est le linge, je crois. J'en ai probablement oublié parce que j'ai vraiment dépensé comme une folle. Mais je crois que c'est tout. Fait qu'on va revenir aux produits. On va passer aux produits Lush parce que je n'ai 3 ou 4 à vous présenter. Donc, premièrement, j'ai la crème Pomme, je sais pas trop c'est quoi le nom, je pense que c'est Rump. C'est un baume pour les fesses, Cheeky Balm. Et une lotion au guarana riche en caféine et au beurre de capuaçu, onctueux et floral pour un derrière rebondi. Mais dans le fond, ce que la fille m'expliquait chez Lush, c'est que ça, comme tu te mets ça sur les fesses, tu peux même t'en mettre sur les cuisses, là, dans les cuisses où tes vêtements frottent. Puis dans le fond, ça évite comme que ça te fasse mal puis que ça irrite quand ça frotte. Fait que moi, je trouve que ça fait super bien puis elle sent vraiment bonne. Genre, elle sent toute doux, là. C'est malade. Oh, il y a un cheveu. Mais oui, c'est ça. Je l'aime vraiment beaucoup. Puis j'avais vu ça dans une vidéo YouTube d'une fille. Elle disait que c'était comme pour remonter les fesses. Mais la fille chez Lush, elle me disait que c'était pas tant pour ça. Puis que c'était plus pour éviter le frottement. Fait qu'en tout cas, j'aime vraiment ça. Puis je trouve vraiment que j'ai moins d'irritation, mettons, à cause de mes pantalons. Je sais pas, mettons, je vais à la plage. Je suis assise tout le long à la plage avec des granules là, ça, ben je vais moins être irritée que si j'avais pas utilisé ce produit là. Je l'aime vraiment beaucoup puis il m'a coûté je pense 10$. De quoi de genre? Ensuite, chez Lush, j'ai ce gel douche là et c'est Rêve américain. Un mélange de fraises nettoyantes et de jus d'orange vivifiant. Il sent super bon. Ah, il sent tellement bon pour vrai la gang là. Puis le nom c'est Rêve américain, je pense que je vous l'avais déjà dit. J'achèterais tout chez Lush. Je commence de plus en plus à aimer Lush. J'ai comme toujours aimé ça. Mais c'est tu sais, j'osais jamais acheter, mettons, de gel douche, de petites crèmes comme ça. J'achetais plus, mettons, des bombes de bain et toutes ces affaires-là. Puis ces temps-ci, je suis vraiment plus tournée à acheter des produits chez Lush. Puis je capote, j'aime
tout chez Lush, j'aime tout, il n'y a rien que j'aime pas on dirait. Mais j'aime vraiment ça tester les produits Lush, puis en plus c'est pas de cruauté animale parce que c'est pas testé sur les animaux. C'est végétalien, s'auto-conserve, fait que je suis vraiment contente. Puis tu sais, c'est tout fait à la main les produits Lush, fait que j'essaye de plus en plus de me tourner vers les produits Lush. Ensuite, chez Lush, j'ai pris une gelée de douche, entrée dans la Twilight Zone, et elle s'appelle Crépuscule. Mais elle, j'aime moins la senteur que Rêve américain parce qu'il y a comme de la lavande dedans, puis moi, opinion impopulaire, je déteste la lavande, ok? Mais ça mérite vraiment pas le corps, ok? Pas que ça rend ma peau nécessairement douce, mais comme je fais beaucoup d'eczéma, j'ai tendance à faire beaucoup d'eczéma, puis cette gelée-là me mérite pas, comme. Fait que je suis vraiment contente, mais elle était trop belle, regardez comment c'est beau, wow! Mais elle, ça dit pas tant si elle fait quelque chose, mais en tout cas, je sais qu'elle est à base de lavande, c'est l'ingrédient premier. C'est pour ça que je ne pas sur la senteur, mais elle était vraiment belle. Donc, voilà. Ensuite, c'est tout pour chez Lush. On va passer aux produits Sephora / Winner, parce que j'ai trouvé des petits trucs de chez Sephora chez Winner. Mais ça, je l'ai pris chez Sephora, dans le fond. C'est Self-Tanning Drop, c'est genre des gouttes d'auto-bronzant que tu mets dans ta crème. C'est la nouvelle marque qui vient de sortir, c'est... mon anglais va ressortir. Isle of Paradise. Île de Paradis, en tout cas. Vous comprenez, là, c'est cette marque-là. Puis à date, ça fait vraiment bien, sauf que j'ai pris les plus foncés. Puis, si vous l'achetez, ok, écoutez vraiment pas, ça dit genre de mettre 12 gouttes, là, mais... rendez-vous pas à 12, ok? Je me suis rendue à 6 et j'étais noire de la face. Ça vient juste de partir, là. Regarde, justement, j'en ai encore sur la main un peu, mais c'était noir. Fait que rendez-vous pas à 12, là. Non, non, vous êtes bien en masse de 6, là. Même 6, c'est trop. J'en ai mis 2, 3 avant hier, puis c'est parfait comme ça. J'augmente pas à plus que 3, je touche plus à ça. Mais ouais, j'étais bien contente de les tester, puis il me semble qu'il était une trentaine de dollars. Vous allez peut-être dire que c'est cher pour ça, mais ça me tentait de tester. Je me cherchais un auto-bronzant. En même temps, en tout cas, j'ai vraiment eu le goût de tester les gouttes parce que ça vient de sortir, puis la vendeuse me disait qu'il faisait vraiment bien. Ensuite, je suis allée chez Winners et j'ai trouvé vraiment plein de choses Too Faced. Parce que pour ceux qui ne savent pas, chez Winners, dans le maquillage, ils reçoivent plein d'affaires de plein de marques tout le temps. Puis là, il avait reçu beaucoup de Too Faced, fait que j'ai explosé mon argent chez Winner en achetant des produits Too Faced. Premièrement, j'ai ce petit gloss là. Il sent vraiment le melon d'eau, il sent trop bon pour vrai. Je sais même pas si j'ai déjà senti un gloss qui sentait aussi bon. Oh, puis, ouais, c'est ça, il est comme brillant, je vais vous le montrer là. Ah, il est beau. Il est brillant. Est-ce que vous voyez bien? Comme ça, ouais, vous voyez? Il est brillant comme ça, il est super beau. Il sèche pas, fait que comme tes lèvres ils sont pas craqués, t'es pas pogné avec. C'est vraiment comme un genre de gloss. Et c'est dans la teinte, c'est quelle teinte, c'est quelle teinte, c'est quelle teinte? Show Me Your Coconut. J'adore le nom, j'adore. Fait que ouais, je l'aime vraiment beaucoup, puis je pense que je l'ai genre payé 8 $ chez Winner. Ensuite, j'ai trouvé la base Primed Poreless de Too Faced. Base pour le visage lissante. Elle était juste à 16 $ au Winner pour le grand format. Là. Fait que comme ça. Je l'ai pas essayé beaucoup. Elle, ça reste à essayer. Mais de toute façon, à ce prix-là, même si ça fait pas bien ou qu'elle fait un petit peu moins bien que je pensais, je m'en fous, je l'ai pas payé cher. Ensuite, toujours chez Winner, j'ai trouvé le concealer Born This Way de chez Too Faced, le populaire Born This Way. Ben, le fond de teint est vraiment populaire là, de Born This Way. Puis là, j'ai trouvé le concealer. C'est pas le nouveau là, comme je l'ai le nouveau là, c'est comme il est plus gros un peu là, c'est pas lui, c'est vraiment le concealer, genre le cache-cerne. Donc voilà, puis je l'ai pris dans la teinte Fairest, ouais, c'est ça. Il est vraiment pâle, il va plus me faire cet hiver, mais ça je le savais, c'est juste que c'était vraiment pas beaucoup de teinte chez Winner parce que ce qui est tendance chez Winner, c'est qu'il faut vraiment que tu y ailles aussitôt qu'ils reçoivent le stock si tu veux avoir, mettons, ta teinte. Parce que sinon il reste juste des trop foncés ou des trop pâles, mais là je me suis dit que le trop pâle il allait faire pour l'hiver. Fait que je suis bien contente, puis lui je l'ai payé, il n'y a plus le prix dessus, mais il me semble qu'il était comme pas plus que 15 $, c'est sûr. Là. Il devait comme être 8, 9, 10 $, de quoi du genre. Ensuite, j'ai pris deux, c'est comme leur collection Tutti Frutti, Twinkle Twinkle, trop cute.
C'est dans le fond des fards à paupières paillettes liquides. Donc je trouvais vraiment ça intéressant. J'en ai pris un comme ça parce que j'ai vraiment aimé faire des maquillages de bal cette année. Puis je veux plus faire de maquillage parce que je tripe vraiment. Fait que comme je veux expérimenter comme plus de choses avec plein de couleurs. Fait que là je commence à m'acheter plein de, mettons, que tu portes pas tous les jours, là, genre du or comme ça. Je porterai pas ça tous les jours, je vais vous le swatcher là. Ah, il est tellement beau. Donc ça c'est dans la teinte Lemon Zest. Et voilà, il est comme ça. On voit mon gros auto-bronzant à chier en arrière. Et comme haute teinte, j'ai pris Honey Please. Puis lui, je l'aime vraiment, là, je capote, c'est mon préféré. C'est comme un petit peu un rose comme ça. Il ressemble au rouge à lèvres, je crois. Oh, il est tellement beau, je capote. Donc ça, c'est l'autre teinte, c'est Honey Please. Je capote dessus aussi, je le trouve tellement beau. Puis comme Honey Please, je trouve que tu peux plus le porter dans la vie de tous les jours que le gros or. En tout cas, pour ma part, tu sais, le gros or comme ça, c'est plus, mettons, maquillage de bal que je mettrais ça. Ou comme, tu sais, soirée, événement, en tout cas, peu importe, ou juste pour s'amuser. Mais Honey Please, pour vrai, je le porterais dans la vie de tous les jours, une petite touche de brillant, puis parfait. Puis encore une fois, je les ai payés 9$ chaque pour les deux, là, dans le fond 9 chaque. Chez Winner encore une fois, fait que j'étais bien contente de mes petites trouvailles chez Winner. Ensuite, je me suis racheté ma crème de jour préférée de chez Estée Derm. Ça c'est en vente dans les salons esthétiques, principalement chez Fusion Esthétique sur la rue Sainte-Anne à Chicoutimi. Pour vrai là, cette crème de jour là, je l'adore. C'est une eau cellulaire, donc c'est un gel hydratant fraîcheur, elle sent hyper bonne. Ben ça, elle sent vraiment frais en fait. C'est une des seules crèmes qui me donne pas de boutons parce qu'elle est adaptée à mon type de peau. Puis comme depuis que je l'ai essayé, j'ai trouvé ma crème hydratante. Je vais tout le temps prendre elle l'autre jour. Je l'adore. Fait que ouais, c'est ça. Puis elle, je me souviens plus du prix, mais elle vaut vraiment son prix. Juste comme ça là, ça fait 2 ou 3 fois que je me rachète, en tout cas de quoi du genre, puis je vais tout le temps me racheter. Les derniers petits trucs du haul, il me reste quelques petits trucs à vous montrer, mais c'est chez Bath & Body Works. Fait que je vais vous montrer ça tout de suite. Qui dit Bath & Body Works dit gel antibactérien pour les mains, fait que je m'en ai pris plein. Parce que quand je fais des extensions de cils, j'aime ça m'en mettre avant de commencer. Mes clientes trouvent tout le temps que je sens bon des mains, puis je trouve ça plus attrayant que des mains qui sentent pas grand chose. Fait que je me mets tout le temps du gel antibactérien, fait que ça je m'en rajoute tout le temps à chaque fois que je vais chez Bath & Body Works. Fait que j'ai pris Beach Alpaca Towel. Je les ai pas sentis, je sais pas s'ils sentent bon, mais je les ai pris comme en poignée là. A Thousand Wish, ça je le sais qu'il sent bon, je l'ai en parfum puis en gel douche. J'ai pris Sweet as Strawberry. Ensuite j'ai pris Vampire Blood. Ça je trouve qu'il sent bon parce que vous allez le voir par après, je l'ai déjà senti, je l'ai pris en savon en main. Ensuite j'ai pris Vanilla Coconut parce que aussitôt qu'il y a le mot coconut dedans, moi tu me gagnes. J'aime tellement tout ce qui sent le coconut. Ensuite j'ai pris Birthday Wish parce que je trouvais qu'il avait l'air à sentir bon là. Et puis c'est ça pour les purelles en main. Puis là, dernier truc chez Bath & Body Works que je me suis pris et dernier truc du haul, de tout ce méga haul, c'est des savons pour les mains. Je me suis fait une réserve, j'en avais déjà à l'appart, mais c'est juste ces savons-là que j'utilise depuis que je suis arrivée en appartement. Fait que je me suis fait une petite réserve vu qu'il y a eu un spécial, je crois que c'était 5 pour 25, de quoi du genre. En tout cas, fait que je me suis pris Coconut Pumpkin Latte. C'est vraiment des odeurs sucrées, ok? Fait que pour ceux qui n'aiment pas le sucré, c'est sûr que vous n'aimerez pas cette odeur-là. Ensuite, je me suis pris Pumpkin Cupcake. C'est les odeurs d'automne, les trucs d'automne étaient sortis, fait que j'en ai pris quelques-unes. Fait que j'ai pris celui-là. Encore une fois, ça c'est une odeur vraiment sucrée, fait que pour ceux qui n'aiment pas le sucré, prenez pas ça. J'ai pris Vampire Blood, c'est pour ça que je vous disais que j'avais déjà senti l'odeur du petit purel. Parce que j'ai senti l'odeur du savon en main, puis il sent hyper bon, il sent genre les bonbons, il sent trop bon. Tu sais, il sent sucré, mais ça je pense que quelqu'un qui aime pas le sucré pourrait quand même l'aimer parce qu'il sent vraiment les bonbons, il sent trop bon. Ensuite, je me suis repris mon préféré, j'en ai plein en backup de lui, ben je dis plein, mais je l'ai 2 en backup de lui. C'est Rose Water and Eevee, puis dans le fond je l'ai eu en chandelle, je l'ai en savon pour les mains, je l'ai en tout, ok. Je trouve vraiment qu'il sent bon, puis lui il sent plus floral.
Fait que pour ceux qui aiment pas le sucré, lui c'est sûr vous allez l'aimer. Il sent hyper bon, il sent frais. Fait que oui, c'est un gros oui pour celui-là. C'est une de mes senteurs préférées chez Bath & Body Works. Et dernier, c'est Crisp Morning Air. Mon dieu, mon anglais, je suis tellement désolée de vous faire endurer ça. Mais oui, c'est ça, lui c'est un d'automne. Puis lui il sent hyper frais, il sent trop bon. Tapé, je vais le ressentir, on dirait que je me suis... Oh ouais, il sent hyper frais, il sent vraiment trop bon. Lui, pour ceux qui aiment ça, les odeurs fraîches puis pas sucrées, c'est sûr aussi que vous allez l'aimer. Il sent pas floral, il sent vraiment juste le frais, on dirait qu'il sent le lavage. Fait que oui, c'est un gros oui pour celui-là aussi. Donc je pense que je vous ai tout présenté la gang. Hey, qui aurait pu penser qu'on arriverait à la fin de cette vidéo-là? Ça, vous me direz si vous aimez ça, les hauls comme ça. En même temps, j'espère que non, mais que oui. Parce que si vous me dites oui, ben il va falloir que je refasse des hauls. Puis ça va encore plus m'encourager à dépenser. Mais c'est pas grave, j'aime ça aussi. Donc voilà, c'est ce qui conclut la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et de laisser un beau thumbs up. Et nous, on va se revoir pour une prochaine vidéo. Bye, 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 bye! Je m'en vais ouvrir mes fenêtres puis fermer ma maudite ring light. Je suis en train de suffoquer. Bye!